Avant de lire le texte de ce matin, merci pour vos prières. On vous a dit qu'on a voyagé, on est parti à Londres, mais vous n'avez aucune preuve que c'est vrai. Donc, voilà quelques preuves. Voilà. Donc, le jeune couple s'est marié. Voilà Nadia avec ces quatre, c'est les filles de mon neveu, de notre neveu qui sont venues l'accompagner de ce grand jour. Il y a aussi, les voilà, le jeune couple, ça a eu lieu, ils sont mariés. Et voilà, ça c'était la cérémonie, donc merci pour vos prières, merci. Pour vous qui êtes parents, j'imagine que quand votre enfant souffre, il y a quelque chose en vous qui veut régler ça. On ne veut pas voir nos enfants souffrir. Mais en réalité, si nos enfants ne souffrent pas, ils ne vont pas se développer. Ça ne va pas dire qu'on les fait souffrir à notre tour, mais que ce n'est pas le pire des choses qui peut arriver. Pourquoi je dis tout cela? Parce que la lettre qu'on a devant nous, qu'on va terminer aujourd'hui, la lettre de 1 Pierre, c'est la lettre d'un papa. Il parle à ses enfants spirituels qui sont un peu dispersés. Et comme un bon père, je crois que si il pouvait, il allait faire en sorte que ses enfants ne souffrent pas. Mais il leur écrit une lettre et il leur dit à plusieurs reprises, je sais que vous souffrez, mais il ne faut pas perdre espoir. Mais si c'était un de nous, on allait dire, il ne faut pas perdre espoir, ça va terminer très vite. Mais lui, il dit le contraire. Il ne faut pas perdre espoir, ça va s'empirer. Vous n'avez rien vu. Mais ce n'est pas ça qui est l'espoir ou bien le manque d'espoir. C'est la présence de celui qui donne espoir. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de lui, pas la souffrance, pas les démons, pas les anges, rien peut nous séparer de son amour. Donc, ce que je voudrais faire ce matin, de chapitre 2, de chapitre 3 et de chapitre 4, il revient sur ce thème. Comment vivre avec espoir dans les jours difficiles? J'avais le privilège à diriger la cérémonie pour ma fille Nadia et son mari. Et là-dedans, on les invite à dire, je vais t'aimer dans les bons jours et dans les mauvais jours. On ne dit pas s'il y a des mauvais jours. On dit dans les mauvais jours. Dans la pauvreté, dans la richesse, dans la maladie. Pourquoi on dit tout cela? Parce que c'est ça la vie. Et on s'engage. Et c'est de ça que Pierre parle. On est invité à suivre ce Dieu, celui qui nous remplit de paix et de joie. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les mauvais jours? Comment on marche dans ces moments? Je vous invite à la lecture, c'est 1 Pierre 2. Je vais lire le verset 20 et 21. On a déjà, à travers d'autres messages, touché ces trois textes, mais je reviens parce que c'est un peu le thème de cette lettre. Voilà. 1 Pierre 2, 20 à 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu du fait. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivrez ses traces. 1 Pierre 3, le verset 14 à 17.
qui vous fera du mal, pardon, c'est le verset 13 à 14, qui dit qui vous fera de mal si vous avez pour modèle ce qui est bien. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect. Dernier texte, c'est 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12 à 13, qui dit ceci. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Parole du Seigneur. Je commence avec une illustration que j'ai utilisée une fois, mais ça illustre très bien ce que Pierre dit ici. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années. Mon fils était à l'université et il avait une semaine avec le pasteur John Piper qui est venu donner une série de messages. Il y avait une soirée où les parents et les adultes étaient invités. Ce jour-là, il y avait peut-être 200-300 étudiants, quelques parents, quelques adultes. Il a commencé le message avec cette question. Il a dit, est-ce que dans la souffrance, ou bien face à la souffrance, les gens sont-ils plus enclins à se tourner vers Dieu ou s'en détourner de Dieu? Quand nous passons par des moments difficiles, la question, est-ce que ça provoque dans des gens, plus des gens qui tournent vers Dieu ou ça les pousse à se détourner de Dieu? Il pose la question et puis il y a silence. Il ne répond pas. Après un moment, il dit, j'ai posé la question mais je ne connais pas la réponse. Je n'ai pas fait des recherches. Mais ce que je peux vous dire, après 35 ans de ministère pastoral, il n'y a même pas une fois que quelqu'un est venu me voir pour me dire « Mais pasteur, oh, ça va tellement bien, je vais suivre Dieu. » Mais je ne peux pas vous dire combien de fois des gens sont venus me voir en me disant « Non, j'ai passé par... Non, une vallée, une souffrance terrible, mais là-dedans, j'ai trouvé l'amour de Dieu. » Certaines personnes répondent aux épreuves, à la souffrance, en se détournant de Dieu. D'autres, au contraire, vont se rapprocher de lui. Et c'est à ça que Pierre nous appelle. Il y a un pasteur qui a dit, « J'ai toujours su, en théorie, que Jésus est tout ce dont on a besoin pour surmonter nos épreuves. Mais en réalité, il nous faut perdre tout ce qu'on a avant de comprendre vraiment que Jésus est tout ce dont on a besoin. » On peut le dire, mais c'est le jour que ça nous arrive, on voit que non, il est suffisant. C.S. Lewis a dit, « Dieu chuchote à nos oreilles dans nos moments de joie. Il parle à notre conscience, mais il crie dans nos moments de souffrance. » Bon, on a cette lettre de Pierre ouverte devant nous. En écrivant ce texte, Pierre n'avait pas dans son esprit, c'était pas une question de rédiger un document qu'on pourrait insérer dans la Bible un jour plus tard. C'était une lettre passionnante qu'il écrit à ses frères et sœurs, et il se soucie de leur foi, et il leur appelle, dans ces jours difficiles, comment répondre.
nous l'avons souligné à plusieurs reprises au cours de notre méditation autour de cette lettre. Il écrit à un groupe de personnes qui traversent des moments difficiles. Il les encourage à se laisser imprégner par et l'espoir et la joie. On a lu ces 3 textes. Celui de chapitre 2, il dit en effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Et il mentionne la souffrance de Jésus comme exemple. Le chapitre 3, il revient encore sur le sujet. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous devant tous ceux qui en demandent raison. C'est comme s'il dit l'un des messages les plus éloquents de l'Évangile se trouve dans nos réactions face à nos épreuves. Chapitre 4. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si c'est quelque chose d'étrange. Il dit, réjouissez-vous. Comment? Bon, quelques thèmes de ce texte. Je crois que ça tourne autour de notre interprétation de ce qui nous arrive. Comment nous interprétons? Comment interpréter la présence de la souffrance? Les épreuves et la souffrance, ça fait partie intégrale non seulement de l'histoire de l'humanité, mais de l'histoire biblique. On voit dedans, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la souffrance, c'est nous qui l'avons invité par notre rébellion contre lui. Dans toutes les cultures et des différentes croyances religieuses, il y a un enseignement qui envisage la souffrance, les épreuves de façon différente. Notre culture actuelle considère la souffrance comme quelque chose à éviter, à éliminer à tout prix. On ne peut pas concevoir que la souffrance puisse avoir un bon sens, donc il faut l'éviter. Mais ce n'est pas comme ça que le Nouveau Testament le voit. La Bible ne fait pas l'impasse sur le sujet de la souffrance. Il ne dit pas de nier, il ne dit pas d'éviter, il dit de le ressentir et de venir à Dieu avec. Dans les données bibliques, il existe nombreuses raisons différentes à la souffrance. Nous, quand on est face à la souffrance, notre première question est pourquoi? Pourquoi? Et bon, on trouve quelques raisonnements dans ce texte. Il y a la souffrance qui découle de notre choix. Des fois, nous choisissons d'ignorer la parole de Dieu et il y a des conséquences. Je prends le cas de Jonas. Des fois, on regarde pauvre Jonas comme un mauvais serviteur. Mais il était bien, le monsieur. Un prophète de Dieu. Il suivait Dieu. Mais un jour, le Seigneur est venu lui dire, il faut aller à Ninève prêcher la bonne nouvelle. Il faut leur dire de se repentir. Mais ça, c'est des méchants, c'est des gens terribles. Vous aussi, vous allez faire la même chose. Il a tourné dos, il allait dans l'autre sens. Il y a une souffrance qui suivait. Lui-même, il a souffert. Il a fait souffrir beaucoup d'autres personnes. Enfin, on l'a jeté dans la mer. Le texte dit qu'il y a un poisson de passage qui l'a avalé. Et tiens-toi bien. 3 jours. Pas seulement dans le silence, mais j'imagine que dans le ventre d'un poisson, tu ne bouges pas. Ça te donne du temps à réfléchir. Et ces réflexions lui a aidé à voir « Ah, j'avais tort ». Des fois, la souffrance nous arrive parce qu'on a choisi, David aussi, par moments, détourné du chemin, et le Seigneur l'a rappelé à revenir. Il y a des fois que
c'est le cas. Il y a aussi la souffrance, Pierre dit, qui découle de la droiture, de la justice. On fait ce qui est bien. Pourquoi ça arrive? Il dit le chapitre 2, le verset 20 à 21, il dit, mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Dans son évangile, Jean souligne que Jésus est la lumière. Et comment les gens ont fait face à cette lumière? On l'a crucifié. Pourquoi? Et eux et nous, on n'aime pas trop la lumière. Parce que quand ça brille, on ne peut plus nous cacher. Et donc, des fois, si nous vivons dans la lumière, c'est gênant et on en souffre. Il dit que ça peut arriver et si ça nous arrive, il faut rendre grâce à Dieu. Troisièmement, il y a la souffrance liée à nos pertes. Ça fait partie de la vie de ce côté du paradis. Toute la vie, il y a des pertes. Je vais faire ça et puis je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendez. Si vous n'arrivez pas à m'entendre, il faut me signaler. L'ex-président me dit. D'accord. C'est bon? Voilà. Merci Mathieu. Il y a de temps en temps la souffrance liée aux pertes de nos vies. Tout le long de la vie, il y a des pertes. On peut perdre notre boulot. On peut perdre une relation chère. On peut perdre des êtres chers. On n'est pas équipé pour ça. C'est une souffrance. Et ça fait partie de la vie. On voit ça dans la vie de Marie et Marthe, qui ont perdu leur frère. Ils pleuraient. Jésus a joint ses larmes à les leurs. En Thessaloniciens, le chapitre 4, Paul fait cette observation. Il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous aussi, on perd. On ne peut pas vivre dans ce monde sans perdre. Mais en tant que chrétiens, nous aurons à connaître ces mêmes douleurs et ces mêmes tristesses, mais Paul déclare que nous sommes dans le deuil, mais sans autant perdre espoir. Comment c'est possible? C'est possible à cause de lui. Et Pierre affirme la même vérité. Il dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Souvent, on pense que ce verset est simplement, il faut avoir quelque chose à dire à quelqu'un qui veut comprendre l'évangile. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Il dit que quand vous traversez des moments difficiles et les gens te voient et on te demande, mais comment vous faites pour avoir l'espérance dans ces moments? Là, il faut être prêt à leur dire. C'est à cause de lui. Il y a aussi dans les Écritures, la souffrance est dit mystérieuse. Vous ne pouvez pas dire que c'est arrivé à cause de ça. Ça fait simplement partie. On voit le cas de Job. Il a souffert. Mais jusqu'à sa mort, il n'a jamais su pourquoi. Mais là-dedans, il a rencontré le maître de l'univers. Donc, si on dit, comment interpréter ça? Et notre manière d'interpréter, c'est ça qui va nous orienter. Pourquoi ces souffrances existent? Voilà quelques éléments que nous voyons dans ce texte. Mais on doit interpréter aussi le sens. Pourquoi et qu'est-ce que Dieu veut?
Le verset 12 du chapitre 4 nous dit ceci. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Oh, mais non, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez dans les souffrances de Christ. C'est pour dire que quand on interprète mal la douleur et les épreuves qui nous touchent, on est souvent tenté de nous éloigner de Dieu. Si on accepte les mensonges de Satan, ça vous arrive à cause de ça, c'est faux. Des fois, on a des raisonnements. On dit, mais voilà la formule, j'ai obéi à Dieu, j'ai fait ce qui est juste. De son côté, c'est à lui de faire ça, ça et ça, et il n'a pas fait. C'est à lui de me bénir. Mais il n'y a pas de formule qu'on trouve dans ça. Il n'y a pas de formule, il y a une relation. Des fois, on dit, mais Dieu nous appelle à faire quelque chose. On dit, ok, j'ai compris, il veut que je fais ça. Et on se met à le faire, et en le faisant, c'est difficile. Ou bien il y a trop des obstacles. On dit, mais est-ce que j'ai mal compris ce qu'il a dit? Non. Peut-être tu as bien compris. Souvent, la souffrance, ça nous dit qu'on est sur le bon chemin. Parce que ces obstacles sont l'effort de l'ennemi de nous détourner de notre foi. Comme j'ai dit, chaque culture a sa propre façon d'interpréter la souffrance. Ces réactions n'ont pas tout à fait une base biblique, mais dans la plupart des cultures, si vous regardez bien, on ne voit pas la souffrance, ce n'est pas de fruit de hasard, ça a un but. Et ça a été le cas depuis longtemps. Mais dans notre culture, je dis la culture occidentale, bon, je prends d'abord le cas, par exemple, du bouddhisme. Pour les bouddhistes, eux, ils voient que la souffrance, ils le voient comme une illusion. On s'entraîne donc à se nous déconnecter de nos désirs. Donc, si je n'ai pas de désir, je ne peux pas traverser la souffrance parce que je n'ai pas de désir. Donc, tout ça, c'est une illusion. Dans l'islam, c'est le fatalisme. On ne peut rien faire face aux souffrances. On se soumet simplement à ça. Toujours on dit, Inch'Allah. Si c'est la volonté de Dieu, qui sommes-nous? Or, le Christ, c'est le contraire. Mais souvent, dans nos cultures occidentales, on a tendance à croire que c'est le monde matériel qui a l'importance. Et le vrai sens de bonheur de nos vies, c'est d'avoir la liberté de choisir la vie qui va nous rendre heureux. Et dans cette vision du monde, la souffrance ne peut avoir aucune raison valable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments, on se fait anesthésier, on boit, on prend des drogues, parce qu'on a du mal et on ne sait pas quoi faire avec. Il y a un des philosophes de nos jours qui a dit, dans un univers de force physique aveugle et de duplication génétique, certaines personnes vont souffrir, d'autres vont avoir de la chance. Et vous ne trouverez dans tout cela ni rime, ni raison, ni aucune justice. L'univers que nous observons possède précisément les propriétés auxquelles nous devrions nous attendre lorsqu'il n'y a, au fond, ni dessein, ni but, ni mal, ni bien, mais seulement une indifférence impitoyable. Si c'est ça la vérité, alors là, il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus est venu, il a marché au milieu de nous. Et nous qui sommes ses disciples, il nous enseigne une interprétation tout à fait différente au sujet de nos épreuves.
Il ne nous demande pas de nier nos douleurs. Il nous invite à les amener à lui. Le texte qu'on a vu la semaine dernière, chapitre 5, il dit, venez avec tous vos soucis et les remettre à Dieu parce qu'il se soucie de nous. Et lui, il peut transformer ça en quelque chose de créatif et en joie. Quelle est l'interprétation alors? C'est simple. Il est tout simplement impossible de contempler la croix de Jésus-Christ et d'arriver à la conclusion que Dieu ne nous aime pas. N'est-ce pas? Mettons-nous devant la croix de Jésus et devant sa mort pour nous. Il est difficile de dire, d'arriver à la conclusion, ah non, il ne m'aime pas. Donc, comment interpréter ce qui nous arrive? C'est toujours à travers son amour à la croix. Conclusion. Comment on fait alors pour faire face? Il dit le verset 13, « Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Ce n'est pas un cliché, c'est pas « Oh, je souffre, gloire à Dieu !» C'est être honnête. Des fois, ça nous fait mal. Mais au lieu de laisser ce mal nous détourner de lui, on le prend pour aller vers lui. La douleur, la souffrance sont propres pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut rechercher Dieu. Il faut chercher au lieu de vos épreuves et vos souffrances, recherchez-le jusqu'à ce que vous le trouviez. Il y a un monsieur, il a perdu son fils et il a écrit un livre de lamentation. Et là-dedans, il pose la question, il dit que très souvent, on dit que si quelqu'un voit Dieu, personne ne peut voir Dieu et supporter ça. Si tu le vois, toi-même tu vas mourir. Et on imagine c'est parce que Dieu est tellement glorieux et puissant, on ne peut pas supporter ça. Et lui, il dit, effectivement, c'est vrai, mais supposons que ce qu'on ne peut pas voir, c'est la souffrance de Dieu. Parce que Dieu souffre. Et si on voyait sa souffrance, ça allait nous écraser. Mais quand tu as un Dieu qui comprend ta souffrance, ça change toutes les données. La souffrance peut nous ramener vers Dieu et nous pousser à un examen de conscience profond et à la recherche de sa présence. La souffrance peut nous préparer à recevoir davantage Dieu et révèle parfois que Dieu n'est pas toujours ce que nous désirions vraiment. En réalité, en venant à lui, très souvent, notre motivation est plutôt matérielle. Nous voulons ce qu'il possède. Pasteur Tim Keller a dit ceci. Il dit au milieu de notre souffrance, voici des paroles que Dieu pourrait dire à chacun de nous. On souffre, voilà ce que Dieu peut faire comme observation. Dieu peut dire, est-ce que tout allait bien entre nous, entre toi et moi, quand je te rends service et que je répondais à tous tes besoins? As-tu choisi cette relation pour que je te serve ou bien pour que tu me serves? M'aimes-tu vraiment ou aimes-tu simplement ce que je te donne? Et très souvent, c'est dans nos moments d'épreuve et de souffrance, c'est un examen de nous-mêmes et ça nous pousse
à désirer plus profondément sa présence. Le chapitre 2 est fini avec un verset que nous connaissons bien. Le verset 24 nous dit ceci: « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. » En quelque sorte, la souffrance de Christ devient non seulement la puissance de notre guérison, mais ça guérit le fait parce qu'il nous accompagne dans nos souffrances. Bon, voilà le message de 1 Pierre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il dit à ses frères, quand nous passons par ces moments d'épreuve, c'est des moments où les gens voient en qui et en quoi on croit vraiment. Et il dit que s'ils voient en nous de l'espérance, ils peuvent nous poser la question, mais pourquoi cette espérance? Et c'est là qu'on a l'occasion de leur dire. Ça veut dire qu'un des plus éloquents messages de l'Évangile qu'on peut prêcher, c'est notre manière de marcher dans ces moments difficiles. Bon. Ma fille, je crois que c'était vers octobre, ma fille Angèle a perdu son travail. Et on priait avec elle, on priait. Elle avait une interview à une université chrétienne pour travailler. Et le job semblait vraiment le bon. Donc elle est partie pour l'interview. On l'a appelée le soir pour demander, mais comment ça s'est passé? Elle a dit non, ça s'est bien passé. Elle a expliqué un peu et elle a dit oui, ils ont posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé? Et puis elle commence à nous raconter. Et puis elle dit à un moment, comme c'est une institution chrétienne, lui on demandait un peu sur sa vie spirituelle. Et puis un des messieurs a dit, mais dis-moi, il y a beaucoup de personnes de votre âge aux États-Unis qui quittent l'Église, qui détournent de leur foi. Mais évidemment, toi, tu es bel et bien dedans. Pourquoi? Mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit non. Je leur ai dit, une partie de ça, c'est mes parents. Moi, je me suis dit, probablement, ce sont des bonnes prédications qu'elle a entendues. Sa maman est formidable. Bon. Et puis elle a dit, je leur ai dit que mes parents ont assez souffert. Et s'ils ont souffert et ils continuent à aimer Jésus, comment moi je peux douter? Ce n'est pas pour me vanter. Je ne suis pas un père parfait, je vous assure. Mais des fois, on pense que c'est des trucs qu'on dit, ou bien on déclare, ou bien... Mais souvent, c'est l'espérance qu'on a et le courage qu'on a à aimer Dieu quand c'est difficile, qui est le message le plus poignant. Donc, il nous dit, mes chers frères, il dit à ses frères, quand vous traversez ces moments, ne soyez pas étonnés. Il le dit, mais on est toujours étonnés. Ou bien, ça nous arrive et on dit, pourquoi moi? Oh, il a dit, il ne faut pas être surpris. Ça va vous arriver. Et quand ça vous arrive, sa grâce est suffisante. S'il dit à Paul, ma grâce est suffisante, c'est suffisante devant tout. Mais vous ne pouvez pas le savoir si vous ne l'avez pas goûté. Et si vous l'avez goûté dans ces moments, vous pouvez témoigner qu'effectivement, j'ai creusé jusqu'à... Et il est toujours là. Donc, chers frères et sœurs, comme il a dit, prenez courage. Je ne dis pas comme Pierre, ça va s'empirer. Moi, je ne sais pas. Mais ça ne va pas s'améliorer. Les temps que nous traversons
Il n'y a pas de solution humaine à tout cela. Il n'y a que Jésus-Christ. Et le message que nous avons, on peut vivre au milieu de tout ça avec espoir. Parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Et il est avec nous. Dans les mauvais jours, dans les bons jours, dans la richesse, dans la pauvreté, en tout, il est avec nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ces paroles qui ont été écrites il y a 2000 ans, mais qui semblent si poignants aujourd'hui où nous parlons. Eux, ils t'attendaient, ils pensaient que tu allais venir. Et nous aussi, on attend ton retour. Mais si c'est demain ou si ce n'est pas demain, ta parole nous dit de marcher avec joie, de marcher avec reconnaissance, de marcher sachant que nous sommes tes bien-aimés, que ces souffrances ne sont jamais un message que tu n'es pas fort, tu nous as oubliés. Au contraire, tu es au milieu de tout cela avec nous. Que ton nom soit sanctifié et élevé. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer nos moments autour de la table du Seigneur. J'aime le fait que nous faisons ça chaque dimanche.